Le monsieur dans cette photo est surnommé Green Boots. C'est une dépouille d'un alpiniste qui est estimé d'être mort en 1996, pendant son escalade sur le mont Everest. Son cadavre est maintenant un repère pour les autres alpinistes. Green Boots n'est malheureusement qu'une statistique entre les 300 autres cadavres d'alpinistes qui avaient essayé l'ascension du mont Everest. Les dépouilles des alpinistes sont conservées par le froid glacial de la montagne. Certains cadavres datent même des années 20. Les spécialistes estiment que ce serait très coûteux et très dangereux de les descendre, donc ils sont restés là-haut et servent comme un point de repère. Tous les cadavres sur le mont Everest étaient une fois des gens extrêmement motivés pour l'aventure. Mais le corps de l'être humain n'est parfois tout simplement pas conçu pour vivre dans certains endroits et sous certaines conditions. Parcourir une distance de 6 km horizontalement n'est pas très impressionnant, mais le faire verticalement est une autre histoire. Le ciel est un environnement extrêmement dangereux avec un climat cruel où le froid et le manque d'oxygène mettraient à l'épreuve la capacité de survie de la majorité totale des animaux. Cet endroit hostile mettrait fin à la vie de tout être vivant qui ose y accéder sans être biologiquement adapté. En 2013, des alpinistes avaient filmé une souris qui trottinait sur un champ de neige près du sommet du volcan Lulailako au nord du Chili. Les alpinistes ont partagé la vidéo avec des biologistes qui ont reconnu que la souris, vivant apparemment dans une altitude de 6 km, survivait au-dessus de ce qui est généralement accepté comme la limite d'altitude pour les mammifères. Pour mettre les choses en perspective, l'altitude moyenne d'un nuage supérieur est de 5000 mètres ou 5 km. Et pour les oiseaux, la majorité des espèces volent dans une altitude entre 150 et 600 mètres. Et les espèces migratrices peuvent moyenner jusqu'à 1500 mètres, donc 1,5 km d'altitude. 6 km d'altitude est certainement très haut pour une souris et pour n'importe quel autre mammifère. Mais ce qui constitue un record pour toute une classe d'animaux n'est même pas la moyenne pour certaines espèces d'oiseaux. On peut compter ces espèces sur le bout des doigts. Le canard colvert par exemple peut monter jusqu'à 6400 mètres ou 6,4 km, ce qui éclipse déjà non seulement tous les mammifères de la planète, mais la quasi-totalité des animaux. Lorsqu'il s'agit des chiffres et des records les plus absurdes, les oiseaux et les arthropodes ont toujours été rivaux. Mais cette fois-ci, ce sont les oiseaux qui ont le dessus. Chez les insectes, certaines abeilles et certaines mouches peuvent aussi dépasser les 6 km d'altitude. Et chez les arachnides, on a le scorpion par exemple qui peut vivre dans des altitudes pouvant aller de 3 à 5 km. À haute altitude, les animaux sont confrontés aux mêmes défis auxquels sont confrontés les oiseaux. La basse température, la faible teneur en oxygène et la faible densité de l'air. Mais est-ce que la règle est vraiment une règle s'il n'y a pas d'exception ? Aux altitudes les plus élevées, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Et pour survivre, ces oiseaux ont développé une couche de duvet doux qui agit comme isolant à travers sa forme tridimensionnelle composée de milliers de poches d'air. Des plumes spéciales qui recouvrent le corps et réduisent efficacement les forces de poids et de la traînée. Les rémiges sont des plumes primaires trouvées sur les ailes, elles aident au vol et donnent aux ailes leur forme. Les rectrices sont les plumes de la queue qui s'étirent latéralement, ce qui fait que la queue fonctionne comme un gouvernail pour tourner et s'équilibrer. Le condor des Andes, avec son envergure qui peut dépasser les 3,2 mètres, il est non seulement le plus grand rapace de la planète, mais aussi le plus grand oiseau volant au monde. Cet oiseau ne construit pas de nid. Il pond un seul œuf sur le banc d'une falaise et s'en occupe jusqu'à ce que le petit quitte ses parents après un an. D'après les observations de McGahan et Schneider, le condor des Andes peut atteindre des hauteurs de 6500 mètres, donc 6,5 km, ce qui est hallucinant pour un oiseau dont le poids peut aller jusqu'à 15 kg.
Les malards ou les colverts sont les canards les plus communs au monde. Ils volent généralement dans des altitudes avoisinant les 4 km, mais en 1962, un canard colvert a été tué par un avion dans une altitude d'environ 6400 mètres, soit 6,4 km. Les collisions des avions avec les oiseaux affectent les engins civils et militaires régulièrement. Juste aux États-Unis, le niveau de dégâts estimé s'élève à 600 millions de dollars par an. Ce genre d'accident ne devient sérieux que lorsque l'oiseau est aspiré par les réacteurs des avions ou lorsqu'il percute le pare-brise. Le montant des coûts et des dégâts causés par ces collisions s'élève à 1,2 milliard de dollars dans le monde entier. La même histoire pour la gypaète barbue qui s'est fait tuer par un avion dans une altitude de 7300 mètres, donc 7,3 km. Avec une envergure qui avoisine les 3 mètres, ce vautour est l'un des seuls oiseaux capables de voler et planer dans ces altitudes qui sont généralement mortelles pour la quasi-totalité des oiseaux. La particularité de ce vautour, c'est qu'il est le seul oiseau au monde qui se nourrit essentiellement d'os. Les oiseaux qui volent dans ce genre d'altitude compensent les niveaux d'oxygène réduits en ayant un système respiratoire pulmonaire incroyable, qui utilise la plus petite quantité d'oxygène disponible à son plein effet. Malgré sa taille qui est relativement grande pour un oiseau, le cygne chanteur est l'une des espèces qui vole le plus haut dans la classe des oiseaux. Le 9 décembre 1967, 30 cygnes ont été capturés par un radar d'avion à une altitude qui dépassait les 8200 mètres, donc 8,2 km. Pour éviter les tempêtes et les moussons de l'hiver qui pourraient mettre fin à leur vie durant la migration, les oies tigrées choisissent une alternative encore plus absurde. Traverser la chaîne de montagnes de l'Himalaya. La chaîne de montagnes qui contient 9 sur les 10 sommets les plus hauts du monde, y compris le mont Everest dont l'altitude dépasse les 8840 mètres. Ce chemin est une mort certaine pour quasiment toute autre espèce d'oiseau. En plus de voler incroyablement haut, les oies tigrées ont le taux de montée le plus rapide de tous les oiseaux. Donc ces oies gagnent le plus d'altitude de tous les oiseaux sur la distance horizontale traversée. Et ce qui rend les exploits de cet oiseau encore plus absurdes, c'est que la partie de la migration qui traverse les Himalayas est faite en un seul coup. Oui, un voyage qui dure 7 heures sans arrêt. Il n'y a littéralement aucun animal documenté capable de réaliser un tel exploit. En plus de ça, l'air dans de telles altitudes est moins dense qu'au niveau de la mer, donc il y a moins d'oxygène à respirer. Cette densité d'air, ou plutôt cette absence de densité, signifie que ces oies doivent battre leurs ailes constamment pour rester dans l'air, avec un effort qui nécessite jusqu'à 20 fois la quantité d'oxygène normale, dans un milieu où la densité de l'air ne représente même pas le quart de ce qu'elle est au niveau de la mer. Ceci est un chocard à bec jaune. Il fait partie de la famille des corbeaux. Il a été observé sur le sommet du mont Everest à presque 9 km d'altitude. La particularité des individus qui vivent si haut, c'est qu'ils sont généralement nés dans les montagnes dans une altitude qui dépasse déjà l'altitude de vol maximale de la majorité des oiseaux. On peut trouver les chocards dans des altitudes de 4 km et peuvent monter jusqu'à 8,9 km grâce à leur technique de vol sans égale, qui leur permet de profiter du moindre courant ascendant pour monter le plus haut possible. Certaines études ont montré que les chocards ont la plus grande distribution d'oiseaux lorsqu'il s'agit du nombre d'individus dans les plus hautes altitudes. La grue demoiselle est un oiseau monogame. Le couple reste uni pour la vie. Pendant la saison de la migration, les grues peuvent traverser jusqu'à 5110 km dans de très hautes altitudes. D'après le livre du zoologiste Mark Carwardine sur les records des animaux, les grues demoiselles peuvent voler dans des altitudes qui dépassent les 10 000 mètres.
donc 10 km lorsqu'ils traversent le mont Everest. Le déteneur du record mondial d'altitude, c'est le vautour de Rupel. Son record a été enregistré en Afrique, au Côte d'Ivoire, lorsqu'il avait percuté un avion à 11 300 mètres, soit 11,3 km. Donc c'est quasiment 2 km plus haut que le mont Everest. Alors comment les vautours volent-ils si haut? C'est en utilisant les courants jet naturels trouvés à des altitudes plus élevées, ce qui leur permet de couvrir des distances massives avec peu d'efforts. Le système respiratoire d'un vautour est proportionnellement plus grand que le nôtre. Leurs poumons sont plus petits et moins flexibles que les nôtres et sont reliés à un réseau de grands sacs aériens à parois minces dans le corps. Ces oiseaux sont biologiquement et mécaniquement adaptés pour affronter ces conditions naturelles infernales. Parmi ces adaptations, il y a une hémoglobine particulière qui permet au sang de bien irriguer le corps en contribuant ainsi au maintien constant de la chaleur. La raison suggérée est que l'air plus fin permet un vol plus rapide sans trop d'efforts et économise une énergie précieuse. Dans de telles hauteurs qui sont mortelles pour tous les oiseaux, les vautours ne rencontrent presque aucun problème physiologique en ce qui concerne la respiration. Ils ont un système respiratoire beaucoup plus efficace que les autres êtres vivants, y compris les humains. Leurs flux sanguins permettent d'extraire l'oxygène de l'air avec une efficacité bien supérieure à celle de tout autre être vivant.